Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à la configuration globale de votre thème. Il s'agit d'un tuto qui est en lien avec les templates que nous développons. C'est donc un tutoriel pour nos clients. Je suis donc dans la partie personnalisée, puis dans le module Manager. Je retrouve ici le module configuration globale de votre thème. Je peux faire configurer. Ce module va vous donner un certain nombre de configurations pour afficher, cacher ou personnaliser certains affichages sur votre site. Pour commencer, il y a donc des configurations générales. La première permet d'afficher ou de cacher la barre qui se trouve en haut de votre site. Donc par défaut, on retrouve un lien vers la page de contact, un bloc qui permet de changer de langue si vous avez plusieurs langues d'actives sur votre site, et idem pour les devises. Si je décide donc de cacher cette barre par le biais de notre module, eh bien, on peut voir qu'elle disparaît sur le site web. On va aller voir maintenant les autres configurations. La première permet d'afficher un texte personnalisable. La deuxième permet d'afficher le numéro de téléphone du magasin. Et la troisième, l'email du magasin. J'active donc ces trois paramètres. Je recharge ma page et je peux voir en haut que ces trois informations sont apparues dans ma barre. Vous avez ensuite, dans les configurations globales, la possibilité de gérer le nombre de lignes sur lesquelles le nom du produit doit s'afficher. Donc par défaut, si je vais sur des produits, on peut voir qu'ici on affiche le nom du produit en entier, mais que cela peut du coup déséquilibrer un petit peu l'affichage. Par exemple, ce produit-là qui a un nom plus long que les autres, eh bien son contenu se retrouve allongé. La configuration qu'on a mis en place vous permet donc d'optimiser un petit peu cela en jouant sur le nombre de lignes que l'on va vouloir afficher. Par exemple, si je règle ça sur une ligne, eh bien dans ce cas-là, tous les produits ont un nom qui s'affiche sur une ligne, ce qui permet d'équilibrer un petit peu l'affichage. Les configurations suivantes vous concernez la page catégorie. La première vous permet d'afficher les sous-catégories de la catégorie courante. Par exemple, si je vais sur le site web et dans la catégorie bijoux, on peut voir qu'il y a un certain nombre de sous-catégories. Eh bien, si ces sous-catégories-là ont des vignettes, elles viendront s'afficher à condition que cette case soit cochée. Donc, si je la décoche, on peut retourner sur la page catégorie et voir que le bloc n'est plus visible. Pour rajouter ces vignettes sur vos catégories, je vous invite à regarder la vidéo préparation de votre catalogue pour en savoir plus. Vous avez également la possibilité, sur des affichages de produits en liste, c'est-à-dire des affichages un petit peu de ce type-là, que vous allez retrouver sur la page d'accueil, dans la page catégorie, mais également en bas de page produit, lorsque vous allez afficher des ventes croisées ou des produits liés. Donc sur tout affichage de type liste, on peut décider de cacher la description courte des produits. Si je désactive cela, eh bien seulement le nom du produit est affiché. D'autre part, on peut demander à afficher les déclinaisons des produits au survol. Actuellement, ce n'est pas le cas. Prêtez attention à ce produit-là, car il a des déclinaisons. Je vais donc activer l'affichage des déclinaisons au survol. Je reviens sur ma page catégorie, et là, regardez bien, on peut voir les différentes options d'achat qui apparaissent au survol. Les opérations suivantes vont être liées à la page produit. Je vais donc vous faire un tour rapide d'une fiche produit pour vous expliquer, puis je vais vous montrer les configurations d'un produit avant de revenir sur ce module. Sur notre démo, je vais donc ouvrir ce produit-là. On peut voir en haut qu'il y a une référence sous le nom du produit, un petit peu plus bas, une description avec des détails produits. Dans les détails produits, on peut voir qu'il y a à nouveau un rappel de la référence, des informations sur le stock du produit, sur la disponibilité du produit, l'état du produit, et puis enfin, des caractéristiques. Sachant cela, je vais dans mon interface d'administration pour voir les configurations du produit en question.
On peut voir dans les options que l'état du produit a bien été sélectionné, que le produit est réglé pour afficher son état. Donc on peut avoir un affichage produit par produit. Nous, notre configuration, elle va venir surcharger de manière globale cet affichage. Et puis vous avez un certain nombre de champs additionnels, de références additionnelles. J'en ai rempli une ici pour l'exemple, pour vous montrer. Dans la partie quantité, on peut saisir une date de disponibilité pour le produit. Et puis dans l'onglet principal, on peut donner une référence à ce produit-là. Il s'agit d'un produit simple. Si vous avez un produit avec déclinaison, eh bien, vous pourrez retrouver des configurations similaires pour chaque déclinaison. Le bloc détail produit de la page produit est automatiquement mis à jour lors d'une sélection de déclinaison. Me voilà de retour sur la configuration de notre module. On peut donc découvrir ensemble les premières options. On peut donc afficher ou cacher la référence sous le nom du produit, la référence dans les détails du produit. De même, dans les détails du produit, on peut gérer l'affichage de la quantité, de la date de disponibilité, des conditions du produit, des références spécifiques. Si je décoche tout ça, on va aller voir l'impact que ça a pu avoir sur notre fiche produit. Je rafraîchis donc ma page. La référence n'est plus affichée sous le nom du produit. Dans les détails du produit, on n'a plus aucune des informations affichées. Il ne reste maintenant plus que les caractéristiques. Je vais réactiver toutes ces options-là, et puis on va jouer avec les paramètres suivants. En premier, on a la possibilité d'afficher les caractéristiques sous forme de tableau. C'est ce qu'on avait actuellement. Je vais désactiver cela, et on va pouvoir constater que l'affichage des caractéristiques se fait maintenant sous forme de tuiles et non plus sous forme de tableau. Si je remets cet affichage en tableau, on peut configurer le nombre de colonnes pour lequel le tableau peut se diviser en deux. Actuellement, c'est réglé sur 10, c'est pour ça qu'on a une seule colonne. Si je mets ce paramètre à 5, eh bien, on va voir que les détails du produit sont divisés en deux tableaux. Enfin, on peut gérer l'affichage du haut de page, donc surtout au niveau de la photo produit et du bloc à droite qui permet de procéder à l'achat. On peut ainsi réduire l'affichage de la colonne de la photo ou alors augmenter sa taille. Si j'augmente la taille, ça va permettre surtout de donner plus d'importance à la photo du produit, ce qui peut être important dans certains cas. Le dernier paramètre permet d'afficher les blocs description et détail produit sous forme d'onglet. C'est quelque chose qu'on peut désactiver. Si on fait ça, donc si on désactive cette fonctionnalité-là, eh bien l'affichage de la description et des détails produits sera de ce type-là, alors qu'avant c'était sous forme d'onglet. Voilà pour ce module donc, qui permet de faire un certain nombre de configurations sur votre thème. Il n'est pas impossible qu'on rajoute des options dans ce module-là. Dans ce cas-là, on fera une nouvelle vidéo pour vous l'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos tuto.